monde, il est actuellement 8h55 et il faut que je parte pour aller prendre les transports en commun pour aller travailler. Malheureusement, mais bon c'est comme ça. Du coup je vais pas vous la faire longue parce que j'ai pas trop le temps. Je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, il est 4h moins 20, on n'a pas trop filmé aujourd'hui parce que Agathe est au travail et moi j'ai beaucoup de travail aussi en ce moment. Donc du coup, puis de toute façon il n'y a pas grand chose d'important dans la journée. Ce qui est important c'est ce qu'il y a ce soir, à 19h30. On se retrouve, il est 20h, voilà, bravo Agathe. Je me suis changée parce qu'on va au cinéma ce soir et je voulais être beaucoup plus à l'aise donc j'ai mis un peu comme ça, bref voilà on s'en fout. Aujourd'hui donc du coup, ce soir plutôt, on va au cinéma avec Franck et Flora. On va aller voir Valériane et on va aller voir Valériane dans une salle un peu spéciale qui est ouverte il n'y a pas très longtemps dans les différents CGR de France. On va aller voir dans la salle Ice. Et ça va être trop bien, je sais pas si vous connaissez les salles Ice mais en fait c'est des salles genre... ultra haut de gamme, vous avez des sièges ultra confortables que vous pouvez adosser, etc. Orienter comme vous voulez, enfin comme vous voulez, dans la mesure du disponible. Vous avez un écran en 4K, un son Atmos, et puis vous avez aussi des... comment ça s'appelle? Des flashlights. En tout cas sur les côtés de la salle, en fait, il y a des bandes de lumière qui reflètent un petit peu l'écran pour vous donner totalement enfin pour vous donner complètement l'impression d'être immergé dans le film. Donc on va aller voir ça avec Franck et Flora. Et pour bien faire comme d'habitude, on a commandé un truc à se faire livrer, voilà. On a commandé chez Yaki Yaki grâce à Allo Resto Just Eat ou By Just Eat. Parce qu'on avait toujours, enfin j'ai toujours testé Deliveroo, Foodora et Uber Eats. Et là je vais tester Allo Resto, donc on a testé Allo Resto, on s'est fait livrer Yaki Yaki. Et puis écoutez, on vous dira ce qu'on en pense. En tout cas la livraison était super rapide, ils avaient prévu genre 45 minutes, 1 heure, finalement on l'a reçu au bout de même pas une demi-heure. Donc on était un peu genre on n'avait pas prévu. Et voilà! Ah là, j'ai trop hâte, ça a l'air gavé bon. Pour une fois on a pris des yakitori aussi, d'habitude on prend toujours que des sushis, mais là on s'est dit, allez. Il va y avoir un peu de pied, il a trop faim. On attend Franck et Flora, qui ne devrait pas tarder. Et pendant ce temps, Ivy, fidèle à elle-même, veut savoir ce qu'il y a dans le sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ivy? Qu'est-ce que c'est? Je me suis dit pour une fois je vais pas le faire et voilà. Bonjour. Ça y est, on a fini de manger, il y a Franck. C'était trop bon. C'était trop bon Yaki Yaki, franchement je vous le recommande si vous êtes sur Bordeaux, si vous pouvez aller dans le resto ou même vous faire un livret, c'est super bon. On avait même limite un peu trop en fait. Ah parce qu'on a fait une grosse commande aussi. Voilà, bah ouais mais tu vois, te paraissait pas si énorme quand elle est arrivée et au final ben si. Bref, donc là il est 21h45. C'est ça, oui je vais bien là. Et on va partir bah, du coup au ciné pour aller voir Valérian. Ça y est, on est rentré du cinéma, donc on a été voir Valérian ou Valériane, je sais pas comment ils le disent, Valérian je pense. Mais en français, en tout cas parce qu'on l'a vu en VF, ils disent Valérian. Valérian. Du coup on était dans la salle Ice du CGR et honnêtement la salle top. Ouais, vraiment. Vraiment top. Bon la place elle a 15 balles hein, donc ouais, 15... c'est un film vraiment qui vaut le coup quoi. Mais c'est vrai que ça vaut le coup parce que bon, son Dolby Digital Atmos 7 points, bon je l'ai pas trouvé foufou. Par contre limite les tests de bande-annonce au début sont ouais, sont meilleurs ouais. Mais après c'est vrai que
Au niveau de la salle, il y a des écrans, les Light Vibes, je crois que ça s'appelle. Ouais. Des écrans un peu comme le OLED chez les télé Philips, qui en fait renvoient la lumière des côtés de l'écran. Donc dès qu'il y a une explosion, dès qu'il y a des vaisseaux qui passent, une lampe torche dans le noir, vous avez... voilà, toutes les parois sur les côtés s'illuminent. Il y a des projecteurs aussi, vraiment des projecteurs de lumière. C'est ce qui arrivait en effet quand il y avait des gens, par exemple à un moment l'actrice amène sa lampe torche vers le public, enfin, vers la caméra en fait, et à ce moment là il y a des projecteurs qui nous envoient la lumière dessus comme si ça sortait de l'écran. Enfin, je trouvais que l'immersion était vraiment pas mal. Ce qui est bien aussi c'est qu'on a de la place pour les jambes, puis on est adossé comme ça, on est vachement à l'aise. Le siège ouais, il s'adosse un petit peu. Et vous avez même un crochet pour mettre votre veste ou votre sac. Je trouvais ça vachement bien pensé, c'est con hein, mais... Non, c'est bien. Voilà. Sinon, concernant le film, bon, histoire plutôt simpliste, mais bon, en même temps, voilà. Vous allez voir avec des énormes fautes au niveau du montage. Ouais. Non, pas du montage, non, des effets spéciaux, des trucs absolument honteux. Mais il y a que lui apparemment, je suis le seul. Pourtant, c'était très visible. Hein, mais bon, quand on travaille dans le montage, déjà forcément. On repère plus de trucs que quand on est des petits nuls comme moi. Non mais c'est vrai que pour des grosses productions comme ça c'est assez scandaleux parce que je vais juste un petit truc, je vais pas revenir sur tout, mais ça sera vers la fin du film sans spoil. À un moment il y a un général qui est de profil et en fait il y a un écran en fond très loin flou sur le côté. L'écran devait sûrement être vert au moment du tournage. Et ils ont incrusté du coup une image d'écran avec digital, avec des trucs, des graphiques, comme ils font souvent d'ailleurs. Comme ils font souvent, et en flou au loin. Et en fait il y a le détourage parce que comme l'homme il va bouger par dessus. Souvent ils font un détourage, ce qu'on appelle un masque. Et quand la personne bouge, il faut faire bouger le masque en même temps que lui. Ce qu'on appelle un tracking. Pour coller bien l'écran au fond à sa peau. Que dès que la peau passe devant, et du coup que le masque disparaisse pour qu'on voit la peau et pas l'image qu'il y a derrière. Et en fait le contour du masque était très mal fait et on voyait le masque qui bougeait comme ça, image par image au-dessus de sa peau, qui était en décalé un petit peu. Après moi j'explique ça par le fait que dans le générique ils expliquent qu'ils ont fait appel aussi à des étudiants en cinéma pour faire les effets spéciaux, pour aider au montage, etc. Il a fait une équipe complètement française et même avec des étudiants. Et je me dis, ça se trouve, c'est les étudiants qui l'ont fait et il a peut-être vu que c'était mal fait, entre guillemets, que c'était pas un résultat pro, mais comme c'était des étudiants qui l'ont fait, peut-être qu'ils voulaient quand même le garder, etc. Ça se trouve, c'est un choix complètement... Ouais, peut-être. Il a fait le choix de le garder en sachant que c'était pas parfait, mais voilà, c'est le travail d'étudiant et il a dû le garder, quoi. C'est possible. Après, sinon, l'histoire en soi, bon bah c'est... J'arrive pas, en fait visuellement il est très beau le film, franchement il est très coloré, très beau. Il y a des effets spéciaux qui sont parfaits. Alors toi t'as eu des petits détails mais je te dis ça se trouve c'est les étudiants qui l'ont fait et du coup ça a été peut-être... Ah mais il y a des autres effets spéciaux qui sont magnifiques. Il y en a qui sont juste absolument dingues. Il y a des personnages en 3D qui sont oufissimes, enfin, vraiment c'est bluffant même. Ouais, c'est magnifique. Après l'histoire est simpliste, forcément on se doute un petit peu de ce qui va se passer concrètement. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Et après le docteur, j'ai pas de ressenti sur eux, enfin ça m'a pas dérangé. Moi non plus. J'ai eu un petit souci juste avec la voix de Cara Delevingne en français parce que je la trouvais vraiment... Limite elle faisait, soit je sais pas, soit elle faisait trop dessin animé peut-être pour moi, soit elle faisait vraiment trop doublage. Est-ce qu'il faut vraiment aller le voir en ice? Je sais pas mais... Pas forcément. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller le voir pour profiter pleinement du film. Peut-être qu'un film en high ça serait plus un nouveau Star Wars, un nouveau Harry Potter ou un nouveau Avatar. Au final moi j'ai passé un bon moment, hein, franchement. Devant le film, un très bon divertissement. Il y a un moment où je savais pas si j'aimais ou pas moi. Enfin il y a un moment dans l'histoire où j'étais en mode... C'est assez compliqué, il y a différentes intrigues en même temps, il y a des connexions entre les personnages et les peuples qu'on ne connaît pas. Et on apprend ça au fil du film en fait. Et c'est que dans les 20 dernières minutes, 30 dernières minutes qu'on commence vraiment à tout imbriquer. Il y a un petit caméo d'un acteur français d'ailleurs qui arrive, vous reconnaîtrez sûrement. Un caméo d'une actrice chanteuse américaine aussi. Ouais mais ça tout le monde le connaît. Oui tout le monde le sait de toute façon, c'était même sur l'affiche elle y est. Oui pourquoi elle on sait pas. On sait pas pourquoi elle a invité à toutes les avant-premières, pourquoi elle a trop mis en avant sur l'affiche parce qu'au final elle a 10 minutes quoi, même pas 10 minutes. Mais franchement c'était cool. Son numéro est super. Ouais c'est cool. Le numéro elle est sur scène. Mais bon elle a été un peu survendue quoi quand même. Ah, un petit peu survendu par rapport au film, c'est clair. Voilà. Bref, donc voilà pour ça. Sinon, c'était vraiment chouette. Une bonne soirée. Qui devrait plus passer tout. Écoutez, on va aller se coucher. Ouais. Dites-nous ce que vous avez pensé du film, si vous avez été voir Valérian. Si vous avez déjà testé le concept des salles Ice aussi, n'hésitez pas à nous en parler. Et puis, nous, on vous dit à bientôt. Salut!